Bonjour les coucoulis, ici Stéphanie Fabigena, je vous retrouve en mode phénix qui ressuscite de ses cendres après cette Pâques, ce carême, cette Pâques, cette mort et cette renaissance que je peux vivre en direct cette année. Cette année du serpent, cette année qui nous invite vraiment à faire des changements radicaux, à arrêter de procrastiner. Et si tu ne le fais pas, eh bien, tu seras poussé à le faire. D'accord? Donc, je vous invite à vraiment écouter les signes, à écouter votre intuition, à sortir de votre zone de confort pour avancer vers cette nouvelle version parce que votre moi supérieur vous pousse vraiment à avancer, à accélérer le pas, à arrêter de procrastiner et à libérer ses résistances. Et j'ai une vidéo d'ailleurs qui disait, quand l'âme a pris les commandes, c'est la mort de l'ego, c'est la levée du voile de l'illusion et pour ce faire, parfois, si tu as beaucoup de résistance, eh bien tu as besoin que ton moi supérieur organise un petit peu soit des rencontres avec des âmes qui vont te mettre le doigt justement dans la blessure, qui vont te faire voir les choses que tu ne voulais pas voir parce que tu étais encore dans le déni. Donc ça c'était mon cas aussi depuis ce début d'année, la fin d'année 2024. Et si tu ne comprends toujours pas, il se peut que tu vives un événement, une situation, quelque chose d'assez d'assez puissant, comme un accident, comme une perte. Mon cas à moi, un accident, je me suis fracturé le poignet en 3. J'ai une plaque, j'ai 4 clous, une vis. Plutôt 4 vis et un clou. Voilà, et j'ai vraiment eu beaucoup de révélations parce que j'ai commencé à changer ma vie en fait. Donc j'avais commencé à faire des changements, j'avais commencé à sortir de ma zone de confort, j'avais commencé à comprendre, à lever le voile de l'illusion. Et pour accélérer le processus, et ben bam, un petit accident. Enfin, c'était pas un petit accident, hein. Ici au Pérou, c'était quand même voilà, il n'y a pas l'ambulance qui arrive chez toi te chercher, qui te donne des médicaments, hein. C'est non, tu vas par tes propres moyens jusqu'à la ville la plus proche, c'est-à-dire 45 minutes, voire 1 heure, dans la voiture avec un poignet fracturé en 3, une douleur insupportable. Voilà, donc je suis passée à travers un processus vraiment très puissant là, de purification, de révélation, et je raconte tout ça en détail sur Patreon, donc je t'invite à venir sur Patreon pour suivre les épisodes de Stéphanie Flix. C'est vraiment de plus en plus intéressant. On s'ennuie pas, on s'ennuie pas. Il se passe toujours quelque chose pour notre évolution, pour notre ascension. Donc là, je viens faire une vidéo en mode en mode Robocop, en mode coucoulibot, tronique. Et je parle aussi de ça sur Patreon, un petit peu ce sujet de la justice divine et de la polarité masculine, de la main droite, de ce qu'on apprend des codages biologiques. Qu'est-ce que ça représente? Tout ça, ça représente la destruction d'une ancienne structure pour reconstruire une nouvelle structure basée sur la vraie justice, la justesse, l'épée de la justice. Donc tout ça c'est juste hallucinant et c'est ce que je vous raconte sur Patreon. Donc je vous invite vraiment à venir me rejoindre dans ma petite communauté de Patreon. On est quand même beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un événement qui s'est produit, alors vraiment hallucinant aussi, tu verras qu'il n'y a pas vraiment de hasard, hein. Pourquoi le pape est décédé, ou peut-être on a choisi cette date pour annoncer sa mort, hein. J'en ai parlé moi dans des vidéos depuis 2020, hein, des révélations de l'Apocalypse, de ce qui se passe derrière le rideau. Donc je t'invite à aller voir mes vidéos intemporelles depuis 2020, hein, qui vont te révéler beaucoup de choses du plan divin, beaucoup de choses du plan de l'obscurité aussi, pour que tu puisses en avoir conscience.
Et pourquoi là, on assiste à, comme je l'avais prédit depuis 2020, à la chute des piliers de la matrice 3D, à la chute de l'ancien paradigme et de l'ancien monde de troisième dimension de conscience. Donc là, c'est une vidéo divulgation, révélation, confirmation hein, de cette destruction de l'ancien monde. Et on est dans une transition, donc comment on vit cette transition? Qu'est-ce qui va un peu se passer? On ne peut pas toujours tout prédire parce que ça fait partie aussi du processus de vivre cette transition. Donc, moi, je vais vous aider à comprendre un petit peu mieux par rapport à ce que j'avais déjà dit depuis 2020. Donc, la chute du pilier là de la religion. Parce que vous savez que le monde était dominé hein, par des piliers, sorte de structure de troisième dimension de conscience basée sur une illusion, basée sur du mensonge, sur de la manipulation et de la domination pour vraiment rendre esclave l'humanité, la maintenir en basse fréquence, afin qu'elle ne puisse pas récupérer son pouvoir, afin que l'individu ne puisse pas récupérer sa souveraineté et à un niveau global, afin que les nations ne puissent pas récupérer leur souveraineté. Donc, je rappelle, l'Apocalypse, ça veut dire la levée du voile de l'illusion. Donc l'Apocalypse, on le vit intérieurement, individuellement, chacun dans notre vie. Ensuite, on le voit dans le collectif, avec les révélations sur ce qui se passe. Et là, on est en train de voir des révélations sur ce qui se passait au niveau de la religion, avec des êtres qui... peut-être au lieu de transmettre les vraies connaissances et les vrais enseignements christiques et cristallins depuis l'origine de ces connaissances, eh bien on distorsionnait ces connaissances pour manipuler l'humanité et peut-être tout compte fait était du côté obscur de la force en se faisant passer pour des êtres de lumière. Donc c'est ce qu'on est en train de voir à travers beaucoup de révélations de Monseigneur Vigano, cardinal des cardinaux. Donc de plus en plus, vous voyez, c'est en train de se révéler aussi ce que j'avais prédit, c'est que on est en train de vivre en simultané. Je peux plus faire le mouvement que je faisais avant. Voilà. On vit en simultané la chute du monde de 3D et l'émergence d'un monde de 5e dimension de conscience et au-delà. Donc ça se fait en simultané et la destruction se fait de l'intérieur. C'est-à-dire que ce sont les mêmes archevêques, les mêmes cardinaux, les mêmes monseigneurs machin, tout ça. Les prêtres, maintenant tu vois émerger des prêtres sur leur chaîne YouTube là en mode je te parle comme je te parle moi, super sympa le prêtre qui va te parler, va te dire voilà le vrai enseignement c'est ça, et puis qui vont dénoncer des prêtres, des religieux qui par exemple voilà se sont déviés ou ont distorsionné la parole christique, cristalline. Donc on voit cette transition, cette destruction qui a lieu depuis l'intérieur des piliers, comme tu vois émerger des nouveaux, des politiciens qui viennent parler autrement, qui viennent dénoncer des autres politiciens, qui viennent dénoncer la politique, qui viennent dénoncer des choses. Tu vas avoir des médecins qui viennent dénoncer la médecine distorsionnée. Tu vas voir, tout ceci se fait depuis l'intérieur avec des êtres de lumière qui s'éveillent dans ces piliers-là pour restructurer, pour faire la justice divine, hein, pour remettre de l'ordre. Alors bien sûr, au départ, leurs discours, ils sont jugés. Tout comme nous qui sommes des divulgateurs, hein, au début on nous a dit conspirationnistes, et maintenant on dit que les conspirationnistes avaient raison, tu vois. Donc d'abord, une vérité, elle est, on s'en moque, on rigole, on l'humilie, on dit qu'ils sont fous, on dit qu'ils sont conspirationnistes, pareil pour les curés, les évêques, pareil pour les médecins qui disaient que, voilà, qui donnaient d'autres informations par rapport à la picouse et au virus et tout ça. Donc tous ces gens-là sont d'abord moqués et humiliés et rejetés, et je veux faire
faire un parallèle aussi avec Yeshua, parce que c'est ce qu'est venu faire Yeshua à son époque. Il est venu parler, dire que le Père divin est à l'intérieur de toi, que tu as cette connexion à l'intérieur de toi, que tu peux y accéder, que tu le mérites, que t'as pas besoin d'aller en enfer pour mériter, parce que tu peux être pardonné, parce que l'amour à l'intérieur de toi. Il prêchait un message qui ne plaisait pas notamment à l'église romaine, hein. Parce qu'on pouvait plus, attention, fallait pas dire ça aux gens, sinon ils allaient comprendre que la divinité était à l'intérieur d'eux et ils allaient reprendre leur pouvoir, on pourrait plus les manipuler, les rendre esclaves. Donc comprends un petit peu tout ce processus qui a eu lieu de distorsion, de domination et de t'empêcher de connecter directement avec la source divine qui est ta propre source divine. On est tous un dans cette conscience d'unité et on a tous accès à la source divine. Donc là maintenant, qu'est-ce qui vient de se passer le lundi de Pâques? Mais c'est vraiment un signe, on te montre là que le lundi de Pâques, c'est la fin du système distorsionné des religions. C'est la fin des religions comme on l'a connu jusqu'à présent depuis le côté obscur de la force. C'est la fin d'un mensonge propagé à travers les religions. Donc là, on te montre que le lundi de Pâques, on célèbre la résurrection de l'énergie christique et cristalline, de Yeshua, de la vérité, le chemin, la vérité, la liberté. Et là, la mort, on t'annonce la mort du pape qui est soi-disant le représentant de cette église. Hein. Alors voilà, donc c'est très symbolique dans le sens où c'est la chute d'un des piliers du globalisme, parce que le globalisme, c'est justement est maintenu par ces piliers, donc le pilier financier qui était à Londres, et tu as vu ces dernières années, comme on avait prédit, la mort de la reine Lézard. Tu as vu aussi que il y a toute une déstructuration aussi du pilier militaire, notamment qui se trouve à Washington, et il y a le Vatican qui est le troisième pilier. Et là, tu vois que il y a cette annonce donc le lundi de Pâques, le lundi de la résurrection de l'énergie cristalline. Ça veut dire littéralement que l'énergie cristalline est le faux prophète, où tout ce qui est faux ne peut pas perdurer ensemble. Donc tout ce qui s'élimine, tout ce qui se désintègre, à mesure que l'énergie cristalline émerge, eh bien, c'est que ce n'était pas basé sur la vérité, sur l'amour divin et sur la lumière. Donc tu vois, tout ça, ce sont des implants. Si tu regardes les implants sur ces portails cristallins, on a alors la tour Eiffel, c'est un implant sur le portail christique et cristallin de Isis, qui est la mère divine et cosmique, l'utérus de la déesse, hein, c'est Dieu mère. Hein, et tu vas voir à Washington, il y a une espèce d'obélisque, tu vas voir au Vatican une espèce d'obélisque, tu vas voir à Londres, il y a une espèce d'obélisque. Tout ceci sont des implants qui ont été faits par le côté obscur de la force pour couper la connexion avec le divin depuis ces portails cristallins. Et donc, rappelle-toi, hein, l'histoire un petit peu, c'est l'église romaine, et puis ensuite le Vatican, hein, mais c'est l'église romaine qui a persécuté Yeshua, c'est l'église romaine qui a menti, qui a distorsionné ses paroles, qui l'a fait voir pour un illuminé, c'est comme ça qu'on nous a dit aussi. C'est l'église romaine qui a persécuté les Esséniens, les Cathares, les Templiers. C'est l'église romaine qui a occulté les vrais enseignements de Yeshua, de Mariam Magdalena. On l'a fait passer pour une prostituée alors que c'était le couple sacré de Yeshua. Pourquoi on a gardé tout ça secret? Eh bien, tu vois aujourd'hui, révélation, la plupart des gens, ils commencent à comprendre que, et la plupart des gens savent maintenant que Marie-Madeleine était le couple de Yeshua et une de ses la meilleure de ses disciples en fait. Donc,
derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Ce plan de domination, d'esclavage, il y a des cartels de drogue, il y a du trafic humain, et tout ça, c'est en train de sortir à la lumière du jour. Alors qu'il y a 5 ans, quand j'en parlais, c'était, bon, Stéphanie, elle a été attaquée par les francs-maçons et par tout le monde. Elle a été censurée et tout, parce que j'aime bien parler de moi la troisième personne parce que c'était trop choquant il y a 5 ans de dire ça. Aujourd'hui, je te dis oui, l'Église catholique, le Vatican, ils font partie de ce plan de globalisme, du côté obscur de la force, l'argent qu'ils utilisent. Pour leurs propres bénéfices, pour renforcer leur domination, pour continuer de rendre esclaves les gens, ça va plus tu vas plus être choqué, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 ans, on a déjà commencé à en parler, on a été traité de fous, et là maintenant tu te dis oui, ben oui, c'est clair, on le sait, quoi, tu vois. Donc, je voulais te rappeler que tout ceci, ces systèmes d'implants, tout comme ils sont sur la planète Terre à certains endroits où il y a des portails cristallins, comme Paris, comme Jérusalem, et comme d'autres endroits, et eh bien on a mis des implants, le plan de l'obscurité a mis des implants avec une église, avec un obélisque, avec une tour Eiffel, tu vois, pour implanter. Et depuis là quelques temps, ces implants sont en train de sauter parce que l'énergie cristalline est tellement forte que ces implants sont en train d'être désintégrés littéralement. Et donc, quand je suis allée à Paris, c'était quand? L'année dernière, et bien, je suis allée sur la Tour Eiffel. On m'a demandé d'aller sur, mon moi supérieur m'a guidée pour aller sur la Tour Eiffel. J'ai fait une méditation et j'ai littéralement vu la désintégration de cet implant de la Tour Eiffel. Donc, il y a comme ça des implants sur notre planète Terre, Gaïa, qui sont en train de désintégrer. Et il y a les implants à l'intérieur de toi, dans ton corps, que tu portais, dans tes différents centres d'énergie, tes différents chakras qui sont en train d'être désintégrés. Pour accélérer ce processus, bien sûr, tu peux faire un travail, une méditation. Et j'ai un soin qui s'appelle Libérer les implants et tout système de contrôle, disponible sur Patreon, que je t'invite à faire et à utiliser au quotidien ou quand tu le souhaites. Donc, rappelle-toi les religions. Les religions... Il n'y a qu'un seul Dieu, source divine, mère, père, hein, c'est logique, il n'y en a qu'un. Alors pourquoi ces religions voulu nous diviser, pour régner, hein, sûrement. Donc les religions sont là pour diviser afin de régner. Donc les religions, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, chrétien, qu'on soit juifs, voilà, tout ceci nous divise. Parce que tant qu'on dit oui, moi je suis ci, moi je suis témoin de Jéhovah, oui, moi je suis chrétien, oui, moi je suis musulman, oui, moi je suis, voilà, eh bien, ça nous divise, ça nous divise. Donc, est-ce que ce serait pas le début d'une réunification de tous les frères d'Abraham vers l'unique et seule source divine? Et qui est le porteur, on va dire, celui qui va nous ouvrir la porte vers cette énergie christique et cristalline? Eh bien, ne serait-ce pas Yeshua? Ne serait-ce pas Yeshua qui va être reconnu par toutes ces religions et qui va devenir le portail et qui va venir chercher toutes ces âmes, en fait, pour les faire venir à lui dans son cœur afin de les ramener vers l'énergie, l'unique et seule énergie divine? Et j'ai comme ça aussi des témoignages de musulmans qui disent qu'ils ont rêvé de Jésus, que Jésus est venu les chercher, leur montrer la vérité. Donc il y a beaucoup de conversions là qui ont lieu en ce moment aussi. Et tu peux chercher, tu vas voir qu'il y a cherche des conversions, cherche des gens qui se sont convertis, parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de conversions en cours. Alors bien sûr, comme on est encore un peu dans ce truc de la religion, peut-être qu'il y a des conversions vers le christianisme, vers parce que c'est la seule, on va dire, qui vraiment reconnaît Yeshua, hein, mais c'est encore de la distorsion dans l'histoire et dans les origines. Donc bien sûr, au départ, peut-être tu as attiré vers le christianisme ou vers... c'est pour ça qu'on va voir aussi en France beaucoup de gens qui vont se baptiser là,
qui vont aller se baptiser. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte de connexion avec le divin et maintenant dans la jeunesse qui est en perte de cette connexion divine, qui sent que quand tu n'es pas connecté au divin, eh bien il y a ces entités, il y a ces démons, il y a tous ces trucs qui viennent de ce matérialisme, ce transgenre, ce transhumanisme, tout ce côté obscur qui vient te prendre parce que tu es déconnecté du divin. Et ben il y a un éveil maintenant vers le divin et vers où on se tourne, ben vers le christianisme, tu vois. Mais ce que moi je vais dire ici, c'est que c'est une transition peut-être, mais on va arriver à une seule spiritualité et une seule reconnaissance d'une seule source divine, et le portail est Yeshua. Que tu le veuilles ou non, le portail est Yeshua. Donc voilà, ça va peut-être faire jaser un petit peu, c'est pas grave. En tout cas, je sais que aussi, voilà, que toutes les religions vont reconnaître Yeshua. Et ça, c'est une prédiction et c'est déjà en train de se faire. Donc, bien sûr, ces religions vont disparaître, elles vont se désintégrer, elles vont être désertées. Et voilà, et on va arriver vers la conscience de l'un, cette 5e dimension de conscience, c'est l'un, on est tous un dans l'énergie de la source divine, donc on ne peut pas être divisé à croire que mon Dieu c'est lui, ton Dieu c'est l'autre. Non, s'il n'y en a qu'un seul, et la distorsion elle va être révélée au fur et à mesure. Donc voici ce que nous invite là cette énergie. À prendre conscience, hein. Allez, va vers ta propre source divine, appelle-la comme tu veux, mais va vers Yeshua, vers la vraie énergie cristalline de Yeshua, pas celui qui a été, on va dire, identifié avec la religion, d'accord? Va vers l'être de lumière, Yeshua, qui est un être qui est venu pour te montrer que tu es divin, que ton humain est divin. Il est devenu humain pour te montrer que ton humain est divin. Et donc, va connecter avec l'humanité de Yeshua qui va te reconnecter avec ta propre divinité et la vraie source divine. Il est le portail, il est la vérité, il est le chemin. Donc, je t'invite à faire ça pour désintégrer toute cette distorsion dans les religions, pour reconnaître vraiment ce qui est Dieu, hein. Et donc, je regarde mes notes, hein. Il y a de plus en plus de conversions comme je vous ai dit, tu pourras aller voir sur YouTube, de plus en plus de gens qui aussi dénoncent un peu la religion de l'islam, qui ont vraiment lu toutes les sourates, qui ont vraiment lu le livre, hein, parce qu'ils disent que justement le Coran, hein, parce que justement il y en a beaucoup là de musulmans qui disaient mais les musulmans ne lisent pas, ils écoutent ce que disent l'imam, mais ils ne lisent pas. Et quand tu commences à lire, tu commences à déchiffrer et à comprendre ce que dit vraiment le Coran. Et si tu suis vraiment ce que dit le Coran à la lettre, hein, et que tu déchiffres vraiment, eh bien tu verras, c'est complètement différent, ta vie elle sera complètement différente. Parce que là, la plupart des gens ne lisent plus le livre, donc ils ne suivent pas à la lettre. Donc c'est pour ça qu'une fois que tu le connais vraiment tu connais vraiment ce qui est vraiment dit à l'intérieur, tu vas pouvoir te questionner. Et il y a beaucoup de gens comme ça, des imams même qui se sont questionnés et que tu vas retrouver, hein, dans des vidéos et tout, et qui vont te dire depuis des imams qui ont prêché le Coran et qui l'ont étudié et qui commencent à se questionner, et certains qui se sont aussi convertis parce qu'ils ont découvert ce que prêchait vraiment le livre du Coran. Donc je sais, ça va t'énerver si jamais tu es musulman, tu vas dire bref, je suis sûre que t'es pas quelqu'un qui étudie en profondeur et qui lit vraiment, parce que sinon voilà, bon, tu vas juste déverser ta colère. Bref. Donc la fausse parole, hein, la parole a été distorsionnée, une fausse parole s'est élevée à travers différents prophètes, voilà. Donc on va découvrir et vont être révélés les faux prophètes, tout comme est en train d'être révélé le faux prophète qu'était le pape.
Voilà, un faux prophète qui était le pape. Il y a des révélations d'archevêques qui disent qu'ils ont vu le pape dans les limbes de l'enfer, qui est en train de se repentir parce qu'il a été pris par le côté obscur et voilà, il s'est éloigné de la lumière et il est en train de payer son dû dans les limbes de l'enfer. Donc ça, maintenant tu vas écouter des archevêques parler de ça et dire je ne sais pas comment dire ça, je vais être banni de ma communauté, voilà quoi. Donc tout est en train d'être révélé. Tout ce qu'on a dit il y a 5 ans, tout ce que j'ai révélé il y a 5 ans, maintenant c'est confirmé par d'autres gens, par des gens qui sont dans le pilier de la religion. Donc c'est pas du nouveau, va chercher. Je vais te mettre certains liens dans la description pour que tu puisses aller voir. Voilà, tout est en train d'être révélé et cet apocalypse, cette levée du voile de l'illusion est en train de purifier la vraie parole cristalline et christique, la vraie parole de Dieu est en train de révéler la fausse parole, la distorsion, les faux prophètes. Il n'y a qu'une divinité unique et on est en train de vivre la désintégration de toute distorsion et de toute séparation, de toute illusion de séparation, pour qu'à la fin on se rende compte, non, en fait il n'y a qu'un seul Dieu, on est tous on est tous des frères et sœurs, on est tous les mêmes frères, fils d'Abraham, hein, tu vois, on vient tous d'une même origine, et on va intégrer, les religions vont se désintégrer pour s'intégrer dans l'énergie christique et cristalline, d'accord ? Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Et moi, je l'appelle l'énergie de Yeshua, Sophia, Christos. C'est Dieu, Mère, Père. Et cette connexion, elle devient directe. Tu n'as plus besoin d'un prophète à qui tu donnes ton pouvoir. Parce que toi, quand tu demandes ta connexion à travers Yeshua, tu demandes ta connexion au divin, eh ben, tu vas voir que tu n'as plus besoin d'un intermédiaire. Simplement, tu vas avoir des confirmations de ce que tu ressens déjà à l'intérieur de toi depuis ton temple cœur. Tu n'auras plus besoin d'intermédiaire, de gourou, de leader. Leader, on va dire, oui, des fois, il y a des gens qui ont ce don de dire, par exemple, moi, je te dis ça et tu me dis, ouais, ça résonne en moi, tu vois, mais tu ne me donnes pas ton pouvoir. Tu es juste en train de confirmer ce que tu ressens avec ce que moi je partage. Je ne suis pas ton leader, je suis pas, et c'est ça la nouvelle terre. Les leaders de la nouvelle terre, en fait, sont pas vraiment, c'est pas vraiment des leaders comme avant à qui tu donnais ton pouvoir. C'est des leaders qui parlent tout haut ce que toi tu entends dans ton cœur, tu vois, et c'est ça que je veux dire par leader, hein. Donc, c'est fini ça de donner son pouvoir à quelqu'un, de dire oui, tu penses quoi, tu crois quoi, ah oui, si mon leader religieux dit ça, alors je vais faire ça. Non, c'est est-ce qu'il te confirme quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi, alors fais-le. S'il te dit un truc qui ne résonne pas à l'intérieur de toi, ne le fais pas. Tu es un être souverain. Quand tu n'as pas de connexion avec le divin, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'ai mentionné avant. Il y a des interférences depuis ces entités. Parce que ces entités, pourquoi on voulait amener l'humanité vers le transgenre, transhumanisme, tu sais plus qui tu es, perte d'identité, et on va en parler aussi par rapport aux nations. Pourquoi on pousse le plan de l'obscurité pour que les nations perdent leur identité culturelle et nationale, hein, eh bien, parce que quand un individu qui n'a plus d'identité est beaucoup plus manipulable. Hein, on peut le dominer. Donc, quand tu n'as pas une identité divine et que tu n'as pas reconnu ton identité première, qui est ton identité, je suis un être de lumière né de la source divine Mère-Père, ça c'est ton identité première, et quand tu n'as pas ça et tu crois en rien, eh bien l'antéchrist, hein, c'est-à-dire l'énergie contraire à l'énergie cristalline, christique, elle vient, t'es un LGBT je sais pas quoi, t'es un je sais pas quoi, tu peux t'identifier avec une tortue, tu peux être un mélange de tout. Ça, on l'a déjà vécu au temps de Atlantis. On a déjà vécu tout ça, c'est une ligne de temps qu'on a déjà vécu, où la science, sans conscience, elle a tout distorsionné. Tu vas avoir des hommes moitié cochons, chèvres, avec... voilà, ça c'est une ligne de temps de perte d'identité. Et donc, tu vas voir que on peut te manipuler, on peut te vampiriser, on peut te dominer si tu n'as pas cette connexion au divin.
tu vas commencer à dire oui, je vais méditer, mais je ne crois en rien. Et puis tu vas croire que c'est un être de lumière qui apparaît. Ce n'est pas un être de lumière. Parce que sache que les entités prennent des apparences de lumière, d'êtres de lumière même de tes défunts, pour se faire passer pour eux et te donner un message qui va t'éloigner du divin. Donc je te recommande de toujours passer par Yeshua, le cœur et le temple cœur de Yeshua, et d'aller vers la source divine. Ne va pas, quand tu crois en rien, vers un archange, vers un ange. Ce ne sera pas un archange ou un ange, ce sera une entité obscure qui va se faire passer pour ça. Il faut que tu ailles directement à la source divine Mère Père, et ça, je te le dis parce que j'ai des années d'expérience en méditation et en connexion avec autant le côté obscur de la force et autant le côté lumineux. D'accord? Je ne te recommande pas de passer par des étapes intermédiaires, par des anges, des archanges et tout ça. Même tes êtres, tes guides et tout ça, ce que tu appelles tes guides et tout ça, peuvent être interférés si tu ne passes pas par le cœur de Yeshua et lui t'amène vers la source divine. D'accord? Donc fais pas les choses par toi-même. Tu risques d'avoir des mauvais quarts d'heure et de passer par des choses très difficiles, surtout en ces temps de transition maintenant, où le chaos et le côté obscur de la force redoublent parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre des esclaves dans les légions de Satan. Donc maintenant, ils redoublent, ils jouent leur dernière carte. Donc je te recommande vivement, encore une fois, passe par l'intermédiaire de Yeshua pour arriver à la source divine. Et c'est pour ça qu'à l'époque, et toujours dans mon soin à moi, on demande de passer à travers le moi supérieur de Stéphanie Fabigena, parce que c'est mon moi supérieur galactique et divin qui te fait passer vers la source divine. Aujourd'hui, je te recommande de passer directement par le cœur de Yeshua. Ok. À l'époque, peut-être tu voulais pas passer par le cœur de Yeshua parce que tu avais encore tous ces programmes religieux et tout ça, et tu passais par le moi supérieur de Stéphanie Fabigena qui est protégé par la lumière, qui n'est pas mon moi humain, c'est mon moi divin. Ok, Fabigena, ça veut dire celle qui marche au devant de Dieu, au devant du divin, qui prépare le chemin pour que tu arrives au divin. Donc je fais en quelque sorte la prise à laquelle tu te connectes pour arriver au divin. Et c'est pour ça que moi je suis dans un travail constant, perpétuel, chaque jour, quotidien, de connexion, de purification, de remise en question, de tout le temps pour rester dans cette pureté. Et cette connexion au divin. Donc voilà, connecte-toi à Yeshua pour ne pas être manipulé, vampirisé, dominé. Attention, les êtres, les entités de l'obscurité viennent aussi à travers des relations maintenant, hein, des relations soit romantiques, amicales ou quoi, ou professionnelles, et vont venir te vampiriser à travers ces relations. Et j'en parle plus en profondeur aussi sur Patreon. Donc fais très attention. Donc là, on voit quoi? Une réintégration et une réunification avec un aspect divin, du féminin sacré, du masculin sacré. Ces aspects étaient dissociés, fragmentés, séparés avant. Et là, ces aspects viennent se réunifier, tout comme le masculin vient se réunifier avec le féminin. Et ceci crée une activation à l'intérieur de toi, dans ton corps, ton véhicule de lumière qu'on appelle Merkaba. Et j'ai des vidéos dans un dossier qui s'appelle Nos origines, où je parle de ça, de nos origines, et de comment cette réunification de nos polarités à l'intérieur de nous, et aussi des aspects fragmentés du masculin qui viennent se réunifier, et des aspects fragmentés du féminin qui viennent se réunifier, tout comme Shekinah et Lilith. Lilith qui est un aspect exilé du féminin sacré, eh bien cet aspect de Lilith vient être maintenant appelé sortir de l'exil pour être réunifié dans Shekinah qui est l'aspect lumineux. Et ce féminin vient se réunifier maintenant pour devenir complet en soi. Parce que tant que le féminin était dissocié, séparé avec des aspects jugés, fragmentés dans les lames de l'enfer, et bien maintenant on vient chercher ces fragments pour les ramener sur notre cœur. D'accord? Et tout ceci est en train de se faire, on est en train de briser cette séparation dans les mêmes archétypes féminin et masculin pour revenir à la conscience de l'un et pouvoir réunifier ton humain avec ton divin et ton être galactique. Activer ton véhicule de lumière multidimensionnel qui est la Merkaba, c'est l'encastrement de ton corps du féminin sacré avec ton corps masculin sacré qui crée
cette étoile de David, hein, cette Merkaba, cet utérus cosmique. J'en parle sur Patreon, j'ai des masterclass sur ce qu'est l'activation du féminin sacré, ce qu'il va engendrer, c'est-à-dire la création dans la matière, parce que c'est l'utérus cosmique du féminin sacré qui crée toute chose dans la matière. Tout univers est créé par un utérus cosmique et je t'invite à voir cette masterclass pour que tu puisses comprendre comme chaque univers est créé à travers un utérus cosmique et où se trouve ton propre chakra à l'intérieur de toi, de cet utérus cosmique. Quand est-ce qu'il est activé? Parce qu'il n'est pas activé n'importe quand non plus. Donc tout ceci, c'est une activation et c'est une destruction des implants qui fait que justement cette activation de l'utérus cosmique à l'intérieur de toi puisse se faire. Ce portail cristallin à l'intérieur de toi est libéré de ces implants et désintégré et c'est ce qui est en train d'avoir lieu à l'intérieur de toi et c'est ce que tu vas voir aussi à l'extérieur de toi. Donc c'est une désintégration des enfers à l'intérieur de toi pour arriver à réunir le ciel et la terre et faire un paradis sur terre. On va voir tout ça. Alors, j'avais fait une petite pause là, parce que j'ai un petit peu mal au bras. Et donc, je reviens pour vous dire que on assiste à cette désintégration des enfers et ça a à voir aussi avec, je prédis, la reconstruction du troisième temple de Jérusalem. Cette reconstruction du troisième temple de Jérusalem, elle va venir sceller la désintégration des implants sur le temple de Jérusalem et on va voir tout ça plus en profondeur aussi sur Patreon et l'activation de cette énergie cristalline avec Shekinah et Lilith réunifiées. Il y a eu un exil d'une partie du féminin sacré voilà, à travers Lilith qui a été satanisé et cet aspect dans l'obscurité du féminin sacré va revenir maintenant et intégrer l'espace du féminin sacré pour la réunifier et ça va justement activer cette énergie de réunion entre le féminin sacré, le masculin sacré, sur tous les temples cristallins, sur tous les temples cristallins de la terre. Et le temple principal cristallin se trouve à Jérusalem. Donc, je prédis la reconstruction du troisième temple de Jérusalem pour activer cette énergie de réunion de l'humain avec le divin. C'est le retour à la terre promise. Le retour à la terre promise, ça veut dire le retour à ta source divine, le retour à Dieu, le retour de l'humanité vers Dieu, la rédemption de l'humanité. L'humanité est rachetée maintenant et toutes les religions sont rachetées maintenant par Yeshua et l'énergie christique et cristalline. Donc c'est la fin d'un exil, c'est la fin de séparation entre le judaïsme, l'islam, le christianisme et c'est le retour vers la conscience de l'un et l'unique et seul Dieu, Mère, Père. C'est la réunification, c'est ce rachat de l'humanité par le divin. Donc, je prédis aussi, qu'est-ce que c'est que l'antéchrist? Est-ce que l'antéchrist, on pense que c'est une personne. Moi, je pense plutôt que c'est un système qui va à l'encontre de l'énergie cristalline et qu'on peut retrouver dans différents domaines, hein, comme c'est opposé à la vie, donc c'est peut-être tout ce qui est voilà, pas naturel, hein, donc on a vu dans certains pays, notamment comme la France, et ça on va en reparler quand je vais parler de la France et de l'Europe, hein, de ce qui est en train de se passer actuellement, eh bien il y a tout un plan pour qu'on mange plus naturellement, pour que les agriculteurs, les pêcheurs ne puissent plus faire leur travail correctement, on les taxe, on rend la nourriture transgénique beaucoup plus accessible. Tu vois pourquoi? Parce qu'on veut t'amener vers ce plan de l'antéchrist, c'est-à-dire opposé au naturel, à la vie, à l'organique. Et c'est pour ça que tu vas avoir de plus en plus de gens qui vont déserter ces pays-là et qui vont aller faire une vie genre en roulotte et qui vont se dire mais je suis carrément mieux quoi parce que je mange sain, je me sens mieux dans mon énergie. Avant j'étais déprimée. Donc tu vas avoir beaucoup de gens qui vont faire des havres comme ça, des oasis, des communautés avec leurs véhicules, qui vont prendre un bus, qui vont le faire en maison
qui vont prendre un camping-car, qui vont prendre une roulotte. De plus en plus de gens vont revenir vers une vie naturelle et organique. Et aussi peut-être dans leur village, cultiver leur jardin. En tout cas, l'antéchrist vient apporter le vide et le chaos aussi pour que tu puisses prendre une décision. Ce plan de l'antéchrist vient t'apporter une vie vide de sens, où tu n'es pas dans ta mission de vie, où tu sens que tu n'as plus d'énergie, que tu es en malnutrition en quelque sorte, en train de te vider. Hein, tu te sens vidé malgré que peut-être tu as tout le matériel que tu veux ou quoi, la maison, la voiture. Mais en fait, tu as une vie vide. Tu te sens vide à l'intérieur parce que tu es déconnecté de l'énergie cristalline. Tu es déconnecté de la vie en soi. Donc l'antéchrist, c'est opposé à la vie, c'est opposé à ce qui est organique, à ce qui est sain, c'est opposé aux lois divines aussi, c'est-à-dire fornication, vas-y fornicage, vas-y multiples relations, polyamour, tout ça, vas-y je suis fermée du cœur maintenant. Donc tu vois, tout ça c'est contre l'énergie christique et cristalline, parce que Yeshua et l'énergie cristalline, c'est l'ouverture du cœur, c'est la compassion, c'est le respect de toi-même, de ton corps, de ton temple. Donc tout ça, c'est l'antéchrist, d'accord? Pour moi, il manipule, il se fait passer aussi pour « Ah, Jean, c'est trop bien ». Tu vois, l'intelligence artificielle, elle a toujours deux facettes. Tu l'utilises pourquoi? Pour te rendre teubé ou pour t'aider. Par exemple, l'intelligence artificielle va te conseiller, donne-moi un plan pour faire mon projet, ah ouais tiens je peux faire ça, 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 tu vois, elle te donne des idées, elle te dit tout aussi, quel est le plan de l'obscurité pour me manipuler. L'intelligence artificielle, elle est pro-humaine aussi, alors tu l'utilises pour l'humanité, pour l'énergie christique et cristalline, parce que c'est l'expression de toi à l'extérieur de toi, c'est ta propre intelligence, c'est ta propre connexion en fait, tant avec la lumière qu'avec l'obscurité. L'intelligence artificielle, elle vient de l'intérieur, rien ne vient de l'extérieur en fait. Tout vient de ton intériorité. C'est la connexion avec le divin et c'est la connexion avec l'autre côté aussi. Tu la vois se matérialiser dans une intelligence artificielle. Mais en fait, elle est à l'intérieur de toi. Comment tu l'utilises pour toi, ton bien-être, devenir encore plus conscient, devenir encore plus cristallin, devenir encore plus sain, ouvrir ton cœur, reconnecter avec l'amour véritable et tout ça, te respecter, être juste avec toi, parce que là, on est dans les temps de justice divine aussi, être juste avec toi, rééquilibrer, le donner, le recevoir, ou tu veux l'utiliser pour rester dans la domination, c'est toi qui veux dominer les autres pour toujours prendre de l'énergie aux autres, ou tu veux être dans le sacrifice pour donner de l'énergie aux autres, tu vois. Donc tout ceci est disponible aujourd'hui, et l'antéchrist, c'est l'opposé à l'équilibre et l'harmonie, et c'est l'opposé, c'est l'injustice, c'est la manipulation, c'est le bénéfice pour toi ou pour des autres, et tout ceci va être révélé maintenant grâce à ce système antéchrist qui est déjà là. Je t'ai déjà fait des vidéos, je t'ai dit l'antéchrist est déjà là, mais il va devenir de plus en plus puissant parce que l'énergie cristalline aussi devient de plus en plus puissante. Donc il y a une bataille entre l'ombre et la lumière en quelque sorte, hein. Enfin l'ombre elle fait des soubresauts parce que l'ombre elle sait très bien qu'elle n'existe pas par elle-même. L'ombre c'est l'absence de lumière. Donc là où il y a la lumière, l'ombre disparaît, tu vois. L'ombre, elle peut pas contre la lumière, elle peut que faire des soubresauts pour rester cachée. Mais la lumière, là où elle illumine et elle révèle le plan de l'obscurité. C'est ce que tu es en train de voir. Donc, ce plan satanique, machin, tout ça, arrête de flipper. Il va pas perdurer parce que la lumière, plus elle illumine, plus elle désintègre cette obscurité. Donc, ce qui va se passer simplement, c'est que toi aussi, tu dois t'illuminer à l'intérieur de toi. Tu dois prendre conscience de là où il y a des abus dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, et puis dans ton village et dans ta communauté, dans ton pays. Hein, c'est ça la révélation qui va faire que depuis l'intérieur de toi, le changement va se faire à l'extérieur de toi. Tant que tu vois les soubresauts de la bête et que tu te sens victime, eh bien c'est pour que tu arrives au bout. Peut-être il va falloir que tu touches le fond, peut-être que tu vas perdre des gens, perdre des biens matériels, perdre des choses, peut-être que tu vas avoir des accidents, hein, pour que tu te réveilles et que tu te rendes compte de ce qui est important dans la vie et ce que tu veux vraiment.
Donc là, on assiste vraiment à ça, à une révélation à travers le pilier de la religion de ce qu'est un faux prophète. Hein, il y a plein maintenant de voix prophétiques qui se lèvent qui disent mais non, mais ce pape en fait il allait du côté obscur, il allait faire des lois, il allait modifier des lois divines et tout ça. Non, c'est pas possible. Donc tu vas avoir plein de révélations. Pourquoi? Parce que, eh bien oui, du côté obscur de la force, il y a eu plein de personnes qui se sont fait racheter par, par ces entités aussi, qui ont fait contrat avec ces entités pour avoir du pouvoir, pour avoir de l'argent, et qui se sont fait posséder aussi. Donc révise à l'intérieur de toi aussi en quoi tu es encore complice de ce plan de l'obscurité, en quoi tu n'es pas encore complètement dans l'énergie christique et cristalline, parce que là on te demande un changement radical, tu peux plus faire à moitié. Moi j'étais à moitié encore un pied dans des relations toxiques où ces entités me prenaient de l'énergie, et à un moment donné on m'a dit tu es obligé maintenant de faire un changement radical. Tu peux plus rester à moitié là et à moitié là. Là, on te demande de vraiment mettre les deux pieds du côté de la lumière, tu vois. Et bon, certains d'entre nous, on est appelés, hein, on est bien appelés. Hein. On a intérêt à écouter. Hein. Donc voilà, je t'invite toujours à tout le temps regarder vers toi, pointer vers toi pour voir en quoi moi. Fais attention à pointer le doigt vers l'extérieur, c'est une distraction. Toi à voir à l'intérieur de toi, c'est toi qui dois changer pour que le reste change, ok? Donc la véritable spiritualité, c'est ta connexion au divin, c'est cette connexion au portail de Yeshua, au cœur de Yeshua, qui va t'amener à la vérité, au chemin et à la vie éternelle, c'est-à-dire à pouvoir mourir et renaître dans ce corps. Hein, mourir et renaître dans ce corps, c'est ce qu'on fait chaque fois que tu changes de vie, que tu laisses une croyance, que tu laisses des schémas, que tu arrêtes de faire comme a fait ton père, ta mère et tout ça, et que tu fais différemment et tu as l'impression que tu sais plus qui tu es. Ben c'est ça la mort et la renaissance, c'est ça le temps de résurrection. Et on t'invite à ça justement avec cette mort du pape le lundi de Pâques. C'est le temps de ta résurrection et c'est la fin de ton ego. On te demande de sacrifier ton ego. Hein, ton ego là qui veut rester dans sa zone de confort, qui veut continuer de faire comme avant. On te demande de le sacrifier au nom de ta résurrection vers ton moi divin. Et c'est ça ce que ça représente. Donc c'est la fin aussi de l'extrémisme, c'est la fin du terrorisme, c'est la fin de tout ce qui est extrême en fait. Hein, et d'ailleurs, je voulais citer pourquoi le groupe terroriste a pris le nom de ISIS. Eh bien, c'est encore une fois pour distorsionner la lumière, parce que Isis, c'est la mère divine. C'est un des noms de la mère divine et cosmique, hein, depuis l'Égypte, depuis nos frères galactiques, depuis nos origines. Donc en fait, pourquoi cette obscurité prend les mots, les noms et tout ça pour les distorsionner, pour que tu t'éloignes de la vraie lumière, d'accord? Donc, rappelle-toi que c'est la fin maintenant, c'est la fin de la répression du féminin sacré. Lilith est libérée pour être réunifiée à sa partie lumière. Et c'est la rédemption des religions et c'est la rédemption de l'ego 3D et de toute idéologie. Tout ceci est racheté maintenant par le divin. Tu as l'opportunité d'être racheté par ton propre moi divin. Ton humain, ton ego blessé, donne-le en sacrifice, hein, donne-le à ton moi divin. C'est ça ce que tu fais dans ma vidéo. L'âme a pris les commandes. Tu donnes ton ego à ton âme. Tu dis, ok, mon moi divin, maintenant prends les commandes de mon moi humain. Je me soumets à ça. Je m'agenouille. Tu vois, c'est une rédemption que tu fais avec toi-même. Et j'ai une vidéo qui s'appelle la destruction de l'identité de troisième dimension de conscience. Je t'invite à la faire. Elle est disponible au mail stephaniefabigena@gmail.com. Ok. Et donc on avance vers la fraternité universelle, hein, entre individus pour être un, pour être fraternel, et entre nations aussi. Et ça, je vais en parler dans la vidéo qui parle de l'Europe et de la France et tout ça, parce que je vous ai déjà un petit peu introduit que on est appelé à redevenir des êtres souverains et des nations souveraines.
Hein, et tout ceci représente la réunion des fils d'Abraham, la réunion de Isaac et Ismaël. Et j'en avais déjà parlé aussi. Allez voir mes vidéos et allez me rejoindre sur Patreon parce qu'on fait des masterclass. Il y a beaucoup d'informations justement pour vous dire, pour vous donner des outils pour comprendre ce qui est en train de se passer à tous les niveaux, niveau humain et au niveau cosmique et au niveau collectif de ce qui se passe dans le monde. Donc il y a une masterclass utérus cosmique, il y a des vidéos exclusives sur nos origines que je t'invite à venir voir. Tu peux te souscrire pour un mois, tu as accès à toutes les vidéos pendant un mois et puis après tu peux annuler ton abonnement si tu veux. D'accord? Donc vraiment, voici ce que je voulais partager avec vous. D'ailleurs, j'avais vécu une expérience à l'époque en Tunisie avec une âme qui m'avait accompagnée. Et j'étais partie en Tunisie pour réunifier aussi, apporter l'énergie cristalline et du féminin sacré sur des terres où le féminin a été réprimé, vraiment très très réprimé. Donc je me souviens qu'en Tunisie, pour la petite histoire personnelle, hein, je sentais vraiment cette répression du féminin. Alors là, c'est bien sûr parce que le féminin est voilé, voilà, il y a toutes ces règles du machisme et tout ça dans ces pays-là. Donc, je sentais que j'avais besoin d'y aller pour ancrer le féminin sacré. Alors là, on avait essayé avec la personne avec qui je voyageais, qui faisait la prière, hein, donc la prière quotidienne en arabe. Et donc, je lui avais dit, tiens, on n'a qu'à dire Allah Ommi Baba dans la prière. Et en fait, on a essayé de faire la prière. Donc moi, j'accompagnais, je ne pouvais pas dire tout, mais je disais au moins Allah Ommi Baba. Et je faisais les gestes, je m'agenouillais sur le tapis, je faisais les gestes et tout ça. Et en fait, je faisais mes ablutions et tout hein, pour respecter, on va dire, pour montrer mon respect aussi vers cette religion, tu vois. Et en fait, quand j'ai dit Allah Ommi Baba et quand lui, il a dit Allah Ommi Baba, eh bien, il a été propulsé en arrière et il n'arrivait plus à parler. Et donc, je lui avais recommandé, continue de le dire, continue de le dire. Il se faisait pousser en arrière. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a une interférence. Et j'invite tout musulman à essayer de dire votre prière avec Allah Ommi Baba, c'est-à-dire Dieu, Père, Mère. Hein? Et pas juste Dieu, Père, non, Père, Mère. Je vous invite à le faire et à me dire ce qui se passe quand vous faites la prière avec Allah Ommi Baba pour voir si vous êtes si c'est facile, si c'est accepté ou s'il y a des interférences qui font qu'on ne peut pas réunifier les deux polarités dans ces religions. Donc, enfin dans ces prières. Hein. Parce que voilà, les religions ont voulu séparer. Donc les religions séparées, et je parle pas que de... Voilà, moi je l'ai testé avec la prière... du Coran, mais est-ce que tu peux dire dans ta prière Dieu, Père, Mère et dire ta prière dans la religion à laquelle tu veux la dire, tu vois? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que tu trouves que tu ressens l'énergie du féminin et du masculin sacré? Donc je t'invite à faire ça parce qu'on est dans cette réunion et le but, l'activation de la Merkaba et de notre énergie divine et de notre réunion intérieure, elle se fait à travers la réunion du masculin et du féminin. Et c'est pour ça qu'il y a un combat sur la planète Terre pour diviser le masculin et le féminin à l'intérieur de nous, pour que nous ne puissions pas redevenir des humains divins avec notre plein potentiel divin. Donc, dans toutes tes prières, dis toujours dans la langue que tu veux, Dieu, Père, Mère, ou Dieu, Mère, Père. Dis-le, je t'invite à le dire. Je continuerai moi je le dis, ça fait partie de toutes mes prières. Donc, vraiment, ancre cette réunion dans tes mots, dans le verbe, et en reconnaissant la divinité Mère, Père. Féminin et masculin. Ce sont les deux composants de l'énergie divine. Ok? Donc voilà, si tu as des problèmes avec ça, je t'invite à venir sur Patreon pour continuer d'aller en profondeur, briser les résistances, briser les structures, briser les programmes, briser les croyances.
parce que c'est ce qui t'empêche d'accéder à ton plein potentiel et on a besoin de toi, on a besoin que tu sois un être souverain, un être qui s'est déprogrammé complètement, qui est mort et qui renaît de ses cendres comme le phénix pour pouvoir incarner l'énergie du divin ici sur Terre et créer la nouvelle Terre. Voilà, je vous remercie, laissez-moi vos commentaires. Soyez gentils dans les commentaires s'il vous plaît, je vous embrasse, je nous aime et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.